Soyons consolés, pardonnons et marchons d'un même pas pour une réconciliation vraie. C'est autour de ce thème que la plateforme interconfessionnelle des femmes en Côte d'Ivoire, PIFC en abrégé, a organisé le samedi 20 novembre 2021 une grande journée de prière pour la réconciliation nationale. Après la prière d'ouverture faite par le représentant du COSIM, Kone Youssouf pour la partie musulmane, et le très révérend pasteur Daniel Konan, surintendant du district d'Abobo, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, place est faite à la cérémonie. Cérémonie qui a enregistré plus de 37 groupements religieux de femmes, musulmanes comme chrétiennes, toutes obédiences confondues, ainsi que les représentants des membres du gouvernement ivoirien. Au nom des femmes de la plateforme interconfessionnelle, la présidente, Madame Mariam Fofana Adja, a exprimé sa reconnaissance à toutes les femmes ayant pris part à l'événement en vue de semer la graine du pardon et de la paix. Elle a appelé chacune de ses sœurs à inscrire la paix en lettres d'or dans son cœur. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Il est important pour nous d'établir une société de consensus, une société libre, empreinte de tolérance et de pardon, une société durablement réconciliée avec elle-même et avec ses valeurs pour restaurer à jamais le havre de paix de la Côte d'Ivoire a été. Dans son intervention, la présidente du comité d'organisation de l'activité, Madame Marceline Beda, par ailleurs présidente de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a invité les femmes et tous les guides religieux présents à faire la promotion de la paix, gage de tout développement harmonieux et durable. Il faut que nous puissions nous dire à chacun et à chacune le mot Yako pour ce que nous avons souffert. Et ensuite demander à chacun et à chacune de pardonner. Et une fois qu'on a pardonné, la paix peut être possible. Nous nous mettons ensemble, chrétiennes de tous bords et musulmanes. Nous avons appris à nous aimer. Nous pensons que c'est très important pour le pays. Nous voulons que la Côte d'Ivoire reçoive la paix, la vraie paix qui vient de Dieu. Plusieurs autres allocutions ont été faites, notamment celle de Dr Waga Hélène, professeur d'université, représentant le ministre de la Réconciliation, parrain de la cérémonie. Elle a salué cet engagement des femmes de la plateforme interconfessionnelle et les a encouragées à multiplier ce genre de rencontres écuméniques pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. L'engagement des femmes de la plateforme interconfessionnelle est à saluer. La réconciliation est une grande cause nationale et Monsieur le ministre est heureux de l'initiative de cette cérémonie. La plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire est dans son bon droit de prendre à cœur cette thématique qui est une recommandation divine, car l'amour entre les hommes est le pilier de la foi. Dans son message, la prédicatrice du jour, pasteur Zogbofa Rita, vice-présidente chargée de la réconciliation et de la cohésion sociale au sein de la plateforme interconfessionnelle des femmes en Côte d'Ivoire, a demandé à ses sœurs de s'inscrire résolument sur le chemin de l'unité et de la paix véritable. Dieu te donne la possibilité de libérer ton cœur, ton âme et ton esprit. Nous sommes déjà unis dans le même esprit pour aller véhiculer ce message de la consolation et du pardon et de marcher toute la Côte d'Ivoire des mêmes pas dans une réconciliation vraie et réelle dans la vérité de Dieu. Des prières d'intercession et de proclamation en faveur de la Côte d'Ivoire, des populations et les institutions de la République ont été dites au cours de la cérémonie. Que la terre de la Côte d'Ivoire refuse et vomisse tous les sacrifices sataniques faits en son sein au nom de Jésus. Que Dieu se lève sur la Côte d'Ivoire et que sa gloire apparaisse. Terre de la Côte d'Ivoire, que la gloire de Dieu éclaire des fils et les filles. Côte d'Ivoire, je déclare sur toi l'amélioration de la vie
et l'annulation des morts prématurées au nom de Jésus. Que toute richesse enfuie dans le sol de la Côte d'Ivoire sorte et relâche au nom de Jésus. Des chantres, des chorales des différentes communautés religieuses ont apporté un cachet particulier à l'événement. Des cantiques de paix et de cohésion sociale ont été entendus. Une motion spéciale a été faite au président de la République de Côte d'Ivoire pour demander la libération de tous les prisonniers politiques et de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Nous devons parler paix à la maison, à l'école, au voisinage, au bureau, avec nos amis, leur montrer que nous voulons vraiment la paix. Nous ne voulons plus de guerre. Nous demandons pardon à nos chefs, qu'ils s'entendent pour que tout aille bien. Je me réjouis d'être aujourd'hui ici avec les différentes confessions religieuses pour pouvoir mener ce combat, pour aller à la paix. Nous sommes mis ensemble pour prier pour qu'il y ait la paix, parce que les femmes ont subi beaucoup de tribulations. Nous ne voulons plus, aujourd'hui ni demain, la guerre. Que les conflits disparaissent. Créée en 2015, la plateforme interconfessionnelle des femmes en Côte d'Ivoire, PIFSI, se veut un havre de paix. Elle prône le dialogue intercommunautaire pour faire barrage à l'exclusion dans l'espoir de bâtir une société juste pour une Côte d'Ivoire unie et bénie. Joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir